Léon Desfontaines a écouté Donald Trump et ce n'est pas une surprise de dire qu'il n'a pas forcément apprécié les mesures du président américain. Mais en revanche, je voulais savoir si vous restez sur Twitter, monsieur Desfontaines, X. Oui. Tout à fait, ça n'empêche pas que je critique le fait que X nécessite une régulation, au moins à l'échelle européenne. On ne peut pas laisser les grands réseaux sociaux. Je vous assure, moi j'ai un peu travaillé ce sujet. J'ai beaucoup parlé avec Thierry Breton. Tout est régulé. C'est pour ça que le procès qui est fait à X est nul et non avenu. C'est-à-dire que les algorithmes ne sont pas touchés. Les algorithmes ne sont pas touchés. D'ailleurs, Musk, il n'a pas le droit. S'il s'amuse à ça, croyez-moi, il peut être en très grande difficulté. Donc, le procès qui est fait à X est nul et non avenu. Bien sûr qu'X est de temps en temps une poubelle, c'est évident. Je suis sur X, je m'y rends quotidiennement. Oui. Je vois, alors que je ne le suis pas, par exemple, je vois l'ensemble des tweets d'Elon Musk. Je veux dire, ça pose quand même question. Elon Musk, en plus, a une teinte politique. Il s'est affiché en soutien à Donald Trump. Comment se fait-il, par exemple, que moi je vois ses tweets? Et d'ailleurs, je sais que je suis pas le seul. Je pense que l'ensemble de ceux qui ont X voient systématiquement l'ensemble des tweets de Monsieur Musk. Vous voyez bien qu'il y a un problème aujourd'hui de démocratie. Moi, ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un espace public. Oui, c'est un espace public. Et donc, par définition, tout ne peut pas être dit dans un espace public. Et il faut qu'il y ait une régulation, mais davantage de régulation. Il y a avec le contenu, ce qui est légal et pas légal. C'est assez simple d'ailleurs. Ce qui est illégal doit être supprimé. C'est pas un média. X, c'est une agora et toutes les opinions circulent et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises opinions. J'ai envie de dire, ah bah non, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises opinions. Il y a des bonnes et des mauvaises opinions, c'est régulé par la loi. Non, pas les opinions. Pas les opinions. Je vais vous dire. Très bien, mais en revanche, il y a des opinions illégales et des opinions... c'est pas bon ou mauvais, ça. Ça, c'est la légalité. Ça n'a pas sa place. Mais nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord. Donc, moi, aussi bien sur les propos incitation à la haine raciale, antisémitisme, xénophobie, c'est régulé par la loi. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la plateforme X, par contre, soit responsable des contenus qui sont présents sur sa plateforme pour justement davantage réguler les propos qui sont touchés. J'entends, mais ça, c'est pas des bonnes ou des mauvaises opinions. Il y a des opinions. Il y a des... Voilà. Il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi et d'autres qui sont légaux. Et ceux qui sont légaux... C'est tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les propos qui sont illégaux, vous comprenez, dans le concept de bonnes et mauvaises opinions, moi, il me fait peur. C'est tout. Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, je vois qu'il y a un débat sur, justement, par exemple, autour des termes, autour du grand remplacement, etc., qui sont des théories complotistes, qui s'avèrent être reposées sur des visions du monde racistes et qui aujourd'hui peuvent être propagées. Eh bien, moi, je pense que ça n'a pas sa place, par exemple, dans quelques cas. Vous voulez supprimer la liberté d'expression et je l'entends. Non, je pense que tout ce qui... Mais non, je suis désolé de vous le dire parce que ça... Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est votre interprétation. Mais c'est votre interprétation. Le grand remplacement, c'est pas raciste. C'est votre interprétation. Non, ça ne tombe sous aucune loi. Donc moi, c'est la loi, monsieur Desfontaines. C'est la loi, rien que la loi. Si on considère à aller en dehors de la loi, on va tous s'y perdre. Je vais vous poser une question, monsieur Pro. Comment se fait-il que le manifeste qui a été produit par Anders Breivik, vous savez, c'est le terroriste norvégien qui a en partie théorisé le grand remplacement, qui a assassiné, je crois, 75 jeunes lors du massacre notamment de l'île du Toya. Comment se fait-il que des pages de son manifeste puissent circuler sur X? Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui qu'un terroriste qui est condamné, qui est actuellement en prison, qui a assassiné plusieurs dizaines de personnes en Norvège, puisse avoir son manifeste qui soit propagé comme ça sur X et que Elon Musk dise attendez, c'est la liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez... Désolé, un terroriste n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Donc tous les discours de Staline, on doit les enlever de tous les manuels d'histoire? Mais ils sont aujourd'hui enlevés. C'est 50 millions de personnes qu'il a tués. Donc 50 millions de personnes. Ben oui, monsieur Desfontaines, ça vous ennuie peut-être. C'est 50 millions de personnes. C'est pas 50? Mais non. C'est combien? C'est complètement faux. C'est combien? De toute façon, le sujet n'est pas celui-ci. Ah bah si, le sujet n'est pas celui-ci, mais la question c'est pas la surenchère. Mais c'est celui-ci. Mais moi je vous parle d'un terroriste. Staline, c'est combien de morts? Staline, c'est combien de morts? Staline, vous êtes de monsieur Staline. Mais parce que vous êtes du Parti communiste. Vous savez, il y a des discours d'Adolf Hitler aussi dans les manuels d'histoire. Et heureusement qu'on enseigne aujourd'hui. Vous êtes du Parti communiste. Votre parti a soutenu Staline. Mais quelle honte, monsieur Pro. Quelle honte, monsieur Pro. Pourquoi? C'est une honte.
Pourquoi vous n'avez pas rappelé à Monsieur Alliot qu'il a été fondé par un Waffen-SS? Pourquoi vous me dites ça? Moi, je dis, je n'ai rien à voir avec Staline. Je n'ai rien à voir et j'en ai déjà répondu. Je vous dis simplement que votre parti, je vous dis pas vous. Je vous dis pas vous, je vous dis votre parti. Et vous me dites c'est une honte. En quoi c'est une honte? C'est une honte ce que vous dites sur les livres d'histoire. C'est normal que je vous pose la question. Mais monsieur, je vous pose la question. Je vous dis, si vous voulez que Breivik n'y soit pas, je vous pose la question. Est-ce que les discours de Staline doivent être sortis? Et vous me dites c'est une honte. Vous avez un niveau de discussion et de liberté d'information qui me fait peur, monsieur De Fontaine. Alors gardez vos insultes pour vous. C'est pas une honte. C'est pas une honte la manière dont je vous pose des questions. Et la manière dont vous répondez, moi je ne vous parle pas comme cela. Je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Vous appartenez à un parti qui a soutenu Staline. Vous me dites c'est une honte. C'est très étrange quand même votre manière de fonctionner. Ce qui est très étrange, c'est l'hétérogénéité de la manière dont vous traitez vos invités, Monsieur Pro. Parce que j'ai bien entendu la discussion que vous avez avec Monsieur Alliot, que vous encensiez sur le fait qu'il a été voir Monsieur Trump, etc. À aucun cas vous l'avez renvoyé justement. Je ne crois pas que je l'ai encensé. Par ses fondateurs. Ça, c'est la première chose. Mais c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. C'est tout. Deuxième sujet, Monsieur Pro, et je pense que vous pouvez en convenir. Le fait que le manifeste de Monsieur Breivik, terroriste d'extrême droite de Norvège, puisse circuler librement sur Twitter, je pense que vous pouvez convenir que c'est un problème. Mais je vous ai dit oui ou non précis. Je vous réponds la légalité. Est-ce que c'est légal ou illégal? C'est tout ce que je vous réponds. Est-ce que c'est légal de faire de la politique terroriste? Si c'est illégal, on le sort. Si c'est légal, on le. Autrement, on n'en sort pas. Eh bien, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui sur X, le manifeste d'un terroriste peut circuler librement. Eh bien, si c'est illégal, il doit être sorti. Il doit être sorti. Moi, je n'ai pas envie de le faire lire à mes enfants. J'ai pas envie de faire lire ça à mes enfants. Mais je vous dis simplement, on n'en sortira pas autrement. C'est pour ça que je prends tout ce qui tombe sous le coup de la loi. Il n'y a rien de honteux à dire cela. Et vous me dites c'est une honte. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Eh bien, si c'est pas le cas, il faut qu'il soit sanctionné. C'est tout. Et adressez-vous à Monsieur Thierry Breton. Moi, j'ai eu une très longue discussion avec lui. Nous l'avons déjà fait. Et tout est régulé. En fait, il n'y a pas de problème. Thierry Breton, il dit il n'y a pas de problème. Je peux vous lire même tout son SMS qu'il m'a envoyé, si ça vous intéresse, parce que je l'ai eu ce matin. Il dit mais la régulation, elle est en place. Elle est en place. Donc aujourd'hui, les plateformes ne sont pas responsables du contenu qui est produit sur les réseaux sociaux. C'est ça aujourd'hui la règle. Et ça, c'est un véritable problème, c'est que du coup, tout ce qui doit être mis en place pour notamment la régulation, parce que X a mis des règles très clair, en effet, pour se plier aux normes européennes en vigueur, aux normes françaises notamment. Le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, X se désolidarise de toute responsabilité vis-à-vis du contenu qui est produit sur ces réseaux sociaux. Et donc, ils ne mettent pas suffisamment en place de garde-fous pour permettre d'empêcher, par exemple, ce que je vous dis, ce que je venais de vous dire, notamment sur le fait que, par exemple, le manifeste d'un terroriste d'extrême droite puisse circuler librement sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça qui me pose problème quand je vous dis qu'il faut de la régulation. Mais quand je dis qu'il faut de la régulation, je dis pas qu'il faut interdire les propos et les opinions politiques de tel ou tel bord politique. Je dis que tout ce qui relève de la loi, et notamment l'interdiction de tout propos haineux, antisémite, raciste, mais nous sommes d'accord, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dedans. Je voudrais vous lire ce que m'a écrit Thierry Breton ce matin. Connaissant assez bien Elon Musk, dit-il, je considère qu'il est erroné de dire qu'il se contrefiche du DSA. Ça n'a jamais été ma perception. Dans mes nombreuses rencontres physiques avec lui, je peux vous confirmer qu'il a toujours été très attentif au DSA et a toujours manifesté de la compréhension à ce que l'Europe souhaitait faire, exprimant même son soutien à nos objectifs, y compris d'ailleurs plusieurs fois publiquement. Sur la modération, c'est vrai en revanche qu'il a toujours indiqué vouloir préférer le community notes aux équipes de modération. Mais ce point reste in fine à sa main dans le DSA, même si pour l'Europe, il doit avoir un échange précis à ce sujet avec le régulateur, il n'y a pas de censure. Sur les algorithmes qui peuvent amplifier massivement des contenus à forte viralité, il y a donc obligation de transparence et interdiction de pousser et amplifier. Interdiction de pousser et amplifier tel ou tel contenu sans que l'on sache pourquoi ni comment. Si suspicion il y a, le régulateur européen peut et surtout doit diligenter une enquête, demander les informations, le cas échéant, aller sur place pour effectuer les contrôles algorithmiques nécessaires. Sur ce point précis, je vous ai indiqué dimanche, j'avais une conversation avec lui, que je n'avais absolument pas d'informations concernant une éventuelle modification algorithmique. Donc c'est ce que dit le régulateur. Donc je dis que tout ce qu'on raconte depuis 24 heures, c'est de la poudre aux yeux, monsieur De Fontaine. Parce que quand j'entends des gens comme Anne Sinclair prendre la parole en disant que Musk a modifié les algorithmes et que le président des États-Unis, par exemple, a été élu grâce à X, je dis que ce n'est pas vrai.
Non, mais je pense que c'est très réducteur de dire ça, et je pense qu'il faut qu'il y ait en effet une enquête qui soit menée. Moi, je ne veux pas m'exprimer à la place de je ne sais quelle institution de régulation. Ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai Twitter, et par exemple sur Twitter, enfin sur X, excusez-moi, je vois l'ensemble des tweets d'Elon Musk alors que je ne l'ai pas demandé, que je ne le suis pas, et j'en ai discuté autour de moi. C'est pareil pour tout le monde. Donc la réalité, c'est qu'en effet, il y a un changement algorithmique quand ne serait-ce que Monsieur Musk. La réponse est non, dit. Mais c'est ça qui est. Oui, mais comment vous expliquez que je le vois dans ce cas systématiquement alors qu'avant je le voyais pas. Mais alors, il est possible que, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si une des personnes que vous suivez a retweeté Elon Musk et que c'est pour ça que vous l'avez. J'ai vérifié, ce n'est pas le cas. Mais vous avez écoutez, combien de gens qui vous suivent franchement, vous suivez combien de gens? Les gens que je suis, qui me suivent, je ne les vois pas. Ah oui, mais s'ils ont... Bon, en tout cas, merci pour cet échange. Merci pour cet échange et un peu vif, comme toujours. Il y a des gens, mais je n'accepte pas que vous me disiez que c'est une honte ce que je vous pose comme question, parce que je vous pose. D'abord, j'interroge tout le monde de la même manière, me semble-t-il. Je vais pas, effectivement, c'est pas le but de rappeler comment a été fondé le Front National quand j'ai une discussion tout à l'heure avec Monsieur Alliot. Il me semble pas que le parallèle soit tout à fait pertinent. Simplement. Ce que je vous dis, c'est que j'ai 28 ans et que le Parti communiste français, ni moi, ni le Parti communiste français, nous n'avons rien à voir avec Staline aujourd'hui. Mais je suis bien d'accord avec vous. Et nous nous sommes exprimés à de multiples reprises sur ce sujet, donc nous renvoyer à ça, c'est quand même assez malhonnête. Je ne vous fais pas ce procès. C'est pour ça que c'était un peu vite dans les échanges. Je ne vous fais pas ce procès. Croyez-moi, je ne vous fais pas ce procès. Je ne fais pas ce procès, justement, évidemment pas. Je le sais bien. Comment j'avais dit, vous étiez un communiste. J'avais dit une fois, c'était un communiste, Monsieur Desfontaines. C'était un communiste très moderne, d'ailleurs. J'avais employé une expression que j'oublie à l'instant, mais voilà. Mais ne renvoyez pas une histoire que mais je partage votre avis. Alors, je partage à 100% votre avis. Il est 11h44, on marque une pause. Restez bien avec nous, la suite de Pascal Pro et vous, c'est dans un instant.